Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices du podcast Objectif Bac Français. Si vous trouvez ces épisodes utiles et intéressants pour votre préparation et vos révisions, alors rendez-vous sur notre site internet aufonddelaclasse.com. Vous y trouverez ce que vous cherchez, des fiches de méthode, des cours sur les livres au programme, des citations, des plans détaillés, des introductions rédigées et un forum pour poser toutes vos questions et obtenir des réponses en direct. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast aufonddelaclasse.com. À très bientôt. Ciao ciao. Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir que Juste la fin du monde met en scène l'explosion d'une crise familiale. Dans les épisodes précédents de ce podcast, même si on a évoqué directement des crises personnelles, c'est-à-dire de l'un ou l'autre personnage de la pièce Juste la fin du monde, il est bien évident, on n'a pas pu faire autrement, qu'on a évoqué les éléments familiaux. Parce que dans chacune de ces crises personnelles, eh bien, il y a quelque chose qui met en jeu d'autres membres de la famille, au point qu'on puisse parler de crise familiale. Puisque cette pièce, Juste la fin du monde, met en scène la dynamique complexe d'une famille qui est exacerbée par le retour de Louis, le fils aîné, après une longue absence. Et bien sûr, il y a les crises personnelles, les ressentiments, les émotions refoulées qui existent au sein de chaque membre de la famille, et ces tensions sont souvent enfouies sous une apparence de normalité, mais elles émergent à ce moment où Louis réapparaît, c'est-à-dire au début de la pièce, quand l'intrigue commence. Et ces tensions-là, elles émergent, elles font leur retour en quelque sorte, et elles mettent en lumière les déséquilibres et les non-dits de cette famille. Le retour de Louis brise l'équilibre qui était déjà apparemment assez précaire, qui existait en son absence. Et son retour ramène à la surface des conflits qui n'ont pas été résolus et des sentiments refoulés. Et ça crée un climat d'instabilité, de conflit, de tension permanent. Et on pourrait prendre un exemple qu'on va essayer de développer un petit peu, c'est les relations entre Antoine et Suzanne, mais sans prendre en compte directement, en tout cas, Louis. Le retour de Louis, en fait, affecte très particulièrement la relation entre le frère cadet, Antoine, et la petite sœur Suzanne, puisque la joie manifestée par Suzanne à l'égard du retour de son frère aîné irrite dès le début de la pièce son grand frère Antoine. Et son agressivité envers Suzanne peut être interprétée, ça semble quelque chose d'assez évident, comme une manifestation de sa propre frustration et de son sentiment d'infériorité, on en a déjà parlé, par rapport à son frère aîné. Et Antoine remarque dès le début que le comportement de Suzanne change en présence de leur grand frère qui est revenu. Et le retour de Louis, de fait, modifie les interactions entre les membres de la famille. On le voit de manière criante avec cet exemple d'Antoine et Suzanne, qui n'ont pourtant jamais été séparés dans toute leur vie. Donc le changement de comportement de Suzanne peut être interprété comme une tentative de se rapprocher de son frère aîné, de gagner son affection, ce qui aggrave de l'autre côté les tensions déjà existantes entre elle et Antoine. Et on va évoquer deux extraits de répliques d'Antoine au sujet de sa sœur, ou qui parlent directement à sa sœur. D'abord, dans la première scène de la première partie. Donc vraiment, le tout début de la pièce, si on laisse de côté le prologue. Dans cette scène-là, la scène 1 de la première partie, Antoine dit, un peu en aparté, mais évidemment tout le monde entend, et pas seulement sur la scène, la vraie scène, même dans la pièce, les personnages entendent ce que dit Antoine. Antoine dit « on dirait un épagnol ». Et un épagnol, c'est un chien qui est connu pour se plaindre, pour pleurer, pour être extrêmement obéissant devant son maître, être un chien relativement faible, on va dire ça comme ça, et sensible. Et ici, il reproche, avec ce qui apparaît comme une espèce d'insulte presque, à sa sœur d'être à genoux devant son frère et de le faire d'une manière un peu ridicule selon lui. En tout cas, ça l'agace énormément et cette expression le dit de manière très claire. Et beaucoup plus tard dans la pièce, c'est-à-dire dans la deuxième partie, dans la scène 2 de la deuxième partie, eh bien Antoine dit ceci, donc c'est beaucoup plus tard. Je vous cite le texte. « Elle est impossible aujourd'hui, ce que je disais. Je ne sais pas ce qu'elle a après moi. Je ne sais pas ce que tu as après moi. T'es différente.
Si c'est Louis, la présence de Louis, je sais pas, j'essaye de comprendre. Si c'est Louis, je m'arrête là pour la citation. Vous voyez que dans ce passage-là, l'arrivée de Louis, c'est évident, fait en sorte que toute la famille se concentre sur lui, sauf Antoine, qui jalouse cette situation et devient très désagréable. Ici, avec Suzanne, mais parfois c'est avec sa mère. Donc là, c'est de la colère, c'est de l'agressivité, des insultes, un peu comme avec on dirait un épagnol dans la première scène. Alors ici, c'est pas vraiment des insultes, mais de lui dire « tu es différente », je sais pas ce que c'est, la présence de Louis, etc. Évidemment, cette manière d'insinuer que la présence de Louis l'a fait changer complètement est évidemment une remarque qui est désagréable pour sa sœur Suzanne. Et c'est évidemment ce que Antoine veut exprimer. Et ici, il y a une frustration, une colère qui est assez évidente et qui vient directement d'une crise familiale, puisque c'est le retour du frère et un rapport, des relations entre les frères et la sœur qui crée cette situation de tension très grande. Et puis bien sûr, si on aborde la crise familiale et son explosion, puisque c'est le titre de cet épisode, il faut évoquer, on ne peut vraiment pas faire autrement, la grande dispute collective de la scène 9 de la première partie. Parce que cette scène-là montre que ces conflits familiaux ne sont pas simplement des désaccords mineurs, comme après tout, il y en a dans toutes les familles. Ils reflètent plutôt des problèmes qui sont beaucoup plus profonds, qui existent depuis longtemps et qui sont seulement exacerbés ici par le retour de Louis. Et on l'a vu très largement, et on peut évidemment utiliser tout ça pour illustrer aussi les crises familiales, en évoquant les crises de chacun des personnages de cette pièce. Les retrouvailles avec Louis ne sont pas un moment de réconciliation et de bonheur familial, mais plutôt une occasion pour les autres membres de la famille de lui reprocher son indifférence envers eux. Et la dispute qui éclate ici, dans la scène 9 de la première partie, est représentative de la nature très tumultueuse des relations familiales dans cette famille. Et cette dispute peut être vue, sans aucun doute, comme le point culminant des tensions accumulées entre les membres de la famille. Si vous lisez en entier la scène 9 de la première partie, ce que je vous invite évidemment à faire, pas pour pouvoir la citer, parce que si on lit une scène en entier, en plus elle est assez longue, on peut évidemment pas la prendre par cœur. Mais on peut expliquer en tout cas dans une dissertation qu'il s'agit là de la fin du repas du dimanche, donc un moment qui est censé être agréable, et tout au contraire, en fait, il y a une tension qui est très grande, qui monte entre Suzanne et Antoine, qui quittent la table à cause de la façon qu'ils jugent trop polie de Catherine, la belle-sœur, de parler à Louis. Si bien que Suzanne s'écrie un moment, et ça c'est peut-être une citation qui vaut la peine de connaître, Suzanne crie « Merde, merde et merde encore !» Et puis elle quitte la table. Et son frère quitte la table avec elle, et finalement tout le monde va quitter la table, au point qu'il ne reste plus qu'un personnage qui est présent sur la scène. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur l'explosion de la crise familiale dans Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. You lay there on the kitchen floor.